Les élus ne remettront pas les pieds à l'Assemblée nationale avant le 5 mai prochain. Le gouvernement Legault qui a décidé de proroger la session pour permettre au prochain ou à la prochaine chef de bien s'installer après son élection de dimanche. Alors, Jean-François, l'avenir de plusieurs projets de loi est maintenant en jeu, là. Oui, parce qu'il restera seulement 5 semaines de travaux par la suite pour régler tout ça. Un discours également d'ouverture qu'on devra discuter. En fait, on devra débattre de ce discours-là et ensuite l'étude des crédits également. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour les autres projets de loi, dont celui sur la Constitution. Mais c'est pour laisser plus de temps donc au prochain ou la prochaine première ministre. Ça a été pris d'ailleurs, cette décision-là, en discutant avec Christine Fréchette et Bernard Drinville. On dit du côté du bureau du premier ministre, la décision donnera le temps nécessaire aux équipes de se préparer, d'assurer une transition adéquate à la suite de l'élection d'un nouveau premier ministre ou d'une nouvelle première ministre. Je rappelle que c'est le 12 avril, donc ce dimanche, que ce sera décidé. Mais du côté de l'opposition, on trouve que c'est vraiment peu de temps qu'il va rester. On proroge pendant 3 semaines la session en privilégiant essentiellement les intérêts partisans de la CAQ et en protégeant le prochain premier ministre plutôt que de veiller aux intérêts de la population québécoise. C'est une longue prorogation. 3 semaines où le Parlement, l'Assemblée nationale, ne siégera pas. Mais vous savez, pour nous, là, finalement, c'est la cerise sur le sundae d'une session parlementaire brouillonne. Le gouvernement était sur pause alors que les gens avaient de la misère à payer leur loyer, leur épicerie. Et là, de continuer la pause encore aussi longtemps, moi, je trouve ça totalement irrespectueux envers la population. Jean-François, maintenant, selon plusieurs sources, le gouvernement aurait décidé de débloquer 300 millions de dollars pour les travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En tout cas, c'est ce qu'avance le Journal de Montréal cet après-midi. On sait que le 300 millions, c'est un montant qui est demandé par la coalition HMR depuis un bon moment. De mon côté, j'ai pu confirmer qu'il y a une rencontre avec la ministre Sonia Bélanger et l'administration de l'hôpital aujourd'hui. Pas d'annonce prévue cependant, mais on sait aussi que du côté du ministère des Infrastructures, on disait que l'argent était là, qu'on n'avait pas de montant parce qu'il fallait lancer des appels d'offres qui devraient être faits au cours des prochaines semaines. Bon, parallèlement, tu sais, le chef conservateur, Éric Duhaime, qui veut poursuivre la politique autonomiste de la CAQ. Oui, voilà. Donc, la troisième voie du côté du Parti conservateur. On dit que selon un sondage qu'ils ont publié aujourd'hui, c'est ce que préfèrent les Québécois pour ne pas retourner donc dans ce débat souverainiste, fédéraliste. On peut écouter Éric Duhaime qui croit que la CAQ n'a pas été assez loin. On n'a pas su dégager un rapport de force à l'avantage du Québec. Je regarde ce qui s'est passé dans l'Ouest, là, ils ont leur rapport de force présentement, là. Puis vous le voyez, le gouvernement fédéral plie devant l'Alberta. Puis c'est pas parce que M. Carney, ça lui fait plaisir là, de répondre positivement aux demandes de Mme Smith, là. Elle va même devant les tribunaux, elle conteste systématiquement les ingérences fédérales une à une, ce que le Québec, malheureusement, n'a pas fait depuis 8 ans. Éric Duhaime a l'intention d'ailleurs de se rendre dans les provinces de l'Ouest pour discuter avec les premiers ministres d'autonomisme. Merci, Jean-François.